Il a été déniché à l'hôpital général de Djiri un faux médecin qui, depuis le 29 janvier 2023, a fait irruption de cet hôpital, est passé de service en service, en train de consulter les malades, en train de leur administrer on ne sait pas quel traitement. Comment ce monsieur a-t-il fait autant d'incursions? Du 29 janvier 2023, nous sommes en juillet 2023. Jour pour jour, 7 mois, il n'a pas été remarqué. Avant d'avoir questionné. C'est bon, déjà. Non, attendez, il faut le questionner. Laboratoire. Quand on a même côté, voilà. On s'est prélevé combien de personnes? On a prélevé. Que vous avez commandé la machine, on a une machine, on a commandé. On a commandé. Ok, simplement. On s'est combien de fois? Ah, dans l'hôpital. 2 fois. Il y a des bosses là qui wapi. Il y a des bosses là qui la chirurgie. La chirurgie. Chirurgie, c'est à côté. Chirurgie, c'est à côté. Chirurgie qu'on a. Au côté au fanzi. Au recevoir le malade. Au salaire, quelle opération? Au salaire qui n'est. Au salaire qui n'est. La salaire qui n'est. Il y a des bosses. Il y a des bosses. Il y a des bosses. Il y a des bosses d'abord. Là, on a eu. On a monné. On a monné que mon blouse. On a comme blouse. Comme il est en blouse. Il fallait. Je l'ai demandé aussi. Lorsque je l'ai demandé, je lui ai dit que je veux voir aussi le major. Après, il m'a dit que oui, le major n'est pas là. Bon, voilà mon collègue Bosso, le major n'est pas là. C'était quand mon collègue Bosso? Date à qui mon collègue? Date il y a. Mon collègue Bosso, qui a la chirurgie. C'était quand? 29 janvier. 29 janvier. Du 29 janvier jusqu'à l'heure comme on a combien de mois? Attendez d'abord. Du 29 janvier jusqu'à l'heure comme on a combien de mois? Pardon? Du 29 janvier jusqu'à date à l'heure comme on a combien de mois? Combien de mois? Là, nous sommes au. L'autre on a G. G, combien de mois? On a G. G. 7 mois. D'accord. Donc tu as une bonne mémoire, tu as une bonne conscience. Quand tu venais ici, tu recevais l'argent des patients. C'est bien ça, non? Voilà. On recevait combien de patients à peu près? Comment expliquer que dans un domaine aussi sensible que la santé, on puisse dénicher des intrus qui rentrent et qui n'ont ni qualité ni compétence de la fonction qu'ils ont usurpée, et voilà de faux médecins qu'on déniche dans un hôpital de référence. Donc vous imaginez des Congolais qui reçoivent ce genre de vidéos postées sur les réseaux sociaux. Quelle est la réaction de chaque Congolais? Je ne vois pas quelqu'un habillé d'une blouse qui traverse toutes les barrières, qui rentre dans l'hôpital, qui va dans tous les services. Dans un hôpital, il y a un directeur de l'hôpital, il y a un surveillant général de l'hôpital, il y a un chargé des ressources humaines. Chaque service est dirigé et organisé, je suppose. Et quelqu'un peut venir depuis le 29 janvier jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas combien de tours il a fait dans cet hôpital, combien de malades il a consulté, quels sont les traitements, quels sont les diagnostics. Et ça, nous blaguons avec la santé des Congolais. Quelqu'un qui n'est pas médecin, qui est rentré à l'hôpital, qui se met à tripoter la santé des Congolais. Comment peut-on concevoir ça? Est-ce que quelqu'un peut mettre sa blouse, traverser les barrières, rentrer dans un hôpital et il part de service en service de manière incontrôlée? Je suppose que les agents se connaissent. Le matin, ils font le point. S'il y a un nouveau venant, on le présente. Je suppose que c'est comme ça. C'est dans le domaine de la santé où c'est sensible, on doit savoir qui fait quoi et qui est qui. Ce monsieur a pu mettre autant du temps à l'hôpital général du Djiri, un nouvel hôpital, et vous venez comme ça, celui qui vous reçoit, il vous présente votre enfant, votre mère, votre parent, et même vous-même, il tripote votre santé, et voilà, il vous prescrit ce qui n'est pas normal, et vous trouvez la mort. Et nous vivons ça dans notre pays. Un intrus qui peut tripoter la santé des Congolais. Dans un hôpital où il y a tout le personnel, il y a des agents de sécurité à l'entrée,
Il y a un surveillant général, il y a un directeur d'hôpital, il y a les chefs de personnel. Mais les services sont quand même organisés. Comment on ne peut pas lancer un coup de gueule devant ce genre de situation? Parce que ça concerne tous les Congolais. Nous sommes en danger en voyant ce genre de situation. Il faut les autorités de ce pays se lèvent pour regarder ce genre de cas. S'il y a des conséquences à tirer, eh bien, il faut tirer bien ces conséquences-là. Qui a fait quoi et qui est responsable? Mais c'est quand même pas un mouroir à l'hôpital où on rentre comme on veut, on sort comme on veut. Celui qui n'est pas médecin rentre hypothéquer la santé des gens. Ah non, c'est pas sérieux. Vous êtes un leader d'opinion, vous ne pouvez pas vous taire devant ce genre de bêtises, devant ce genre d'ineptie. C'est comme si vous êtes complice. C'est pas possible. Qui peut être insensible à ce genre de situation? Excusez-moi, je n'ai pas mis mes gants pour le dire. Je suis Aziz Dominique de Marseille.